Depuis des années, Elgato sort des produits incroyables. J'en ai acheté un paquet et ils me servent beaucoup. Je vous donne un exemple, les périphériques de capture vidéo, les fonds verts, les lights, les Stream Deck Mini. Et il y a un nouveau produit qui est sorti en 2024 et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le teste. C'est un prompteur. Alors le prompteur, c'est un truc que j'utilise depuis 15 ans pour tourner toutes mes vidéos. Et pour comprendre à quoi sert et comment marche un prompteur, je vais tout simplement vous expliquer comment je tourne mes vidéos avec un prompteur. Donc quand je regarde la caméra, je regarde la caméra et pas autre chose. Et si jamais j'avais mon texte à côté sur une feuille de papier comme ça ou sur l'écran de mon Mac, ça sera un petit peu nul. Parce que quand vous vous adressez à votre public, il faut absolument les regarder, sinon ils ont l'impression de ne pas se sentir concernés par ce que vous racontez. C'est pour ça que je vous regarde tout le temps. Mais pour regarder en face tout en continuant à lire son texte, c'est ce que je fais maintenant là, il y a une astuce, le prompteur. Il s'agit d'un système pas très compliqué, mais un petit peu contraignant. Devant l'appareil qui me filme, il y a une vitre qui est inclinée. La partie inclinée est dirigée vers un smartphone ou une tablette qui est posée devant et qui fait défiler le texte, mais à l'envers. Donc le résultat est simple. Moi, je vois le texte qui se reflète sur la vitre, mais vous ne voyez absolument rien. Enfin, juste moi, car la caméra me regarde au lieu de regarder le smartphone. Alors le principe du prompteur n'a jamais vraiment changé et ça implique de mobiliser un smartphone ou une tablette, une télécommande la plupart du temps et surtout un système qui est un petit peu compliqué à installer et surtout très fragile, surtout pour la vitre. Il faut aussi obstruer l'arrière de l'appareil, sinon on voit pas bien le texte sur la vitre s'il y a du jour qui arrive comme ça. Mais ça c'était avant Elgato et comme Elgato est une marque qui accompagne souvent les streamers, c'est tout d'abord pour eux que le prompteur a été imaginé car lire les commentaires de sa communauté sur Twitch pendant qu'on leur parle, c'est encore mieux si on les regarde en même temps. Donc déjà merci Elgato pour l'idée. Nous on fait pas de Twitch mais on utilise un prompteur tous les jours, donc j'étais super curieux de pouvoir tester ce fameux prompteur de Elgato. Et quand Elgato a débarqué sur le marché avec un prompteur, ils ont voulu casser le game tout simplement et même ringardiser tous les autres prompteurs, qu'ils soient très gros, très chers, très fragiles, les trois à la fois, et même créer une vraie alternative à des produits pro qui sont souvent inaccessibles. Et je parle même pas des systèmes de support qu'on peut trouver pas cher sur Amazon, qui sont vraiment pas terribles. Je sais, j'en ai acheté 2 ou 3 et franchement j'ai perdu de l'argent à chaque fois. Alors voilà comment se présente le prompteur de Elgato. Là où normalement on poserait un smartphone ou une tablette, il y a tout simplement un écran de 9 pouces d'une résolution de 1024 par 600 et il est équipé d'une entrée USB type C. Cette entrée alimente l'écran et permet surtout de le brancher sur un ordi ou sur n'importe quel appareil qui puisse sortir de la vidéo via ce câble. Alors si vous utilisez un smartphone Android, l'écran du prompteur sera une réplication exacte de l'écran du smartphone. Bon, ça c'est une chose. En revanche, là où ça devient super intéressant, c'est que si vous utilisez un PC ou un Mac, le prompteur se transforme en écran externe et vous pouvez donc y afficher tout ce que vous voulez sans avoir besoin d'une appli de prompteur notamment. Et là, j'imagine même pas le genre de truc qu'on pourrait faire. Par exemple, des vidéos réactions, on regarde une vidéo en regardant la caméra, ce serait quand même assez rigolo. Alors j'ai voulu voir si le système est simple à installer et à utiliser et je vous montre comment ça marche tout simplement. Voilà, ça y est, je suis installé et normalement ça marche. Ok, ça marche. Donc à partir du moment où le Elgato prompteur est branché sur mon Mac, le Elgato prompteur devient un deuxième écran et par défaut, l'application Camera Hub de Elgato se lance et je vois d'une part sur mon Mac le logiciel qui me permet de modifier le texte ou de contrôler le texte et sur le miroir du Elgato prompteur, je vois le texte qui est en train de défiler. Et puis j'ai ici une deuxième caméra qui filme le prompteur pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de regarder pendant que je vous parle. Donc là, je reviens sur le logiciel, je vais me mettre sur pause, je reviens en arrière, ça revient sur le prompteur et maintenant je lance le texte et je m'occupe plus du texte et je m'occupe de vous. Alors un peu d'histoire, le premier produit de Elgato que j'ai testé, c'était le HD60. C'est un petit boîtier qui a une sortie et une entrée HDMI. On branche la sortie vidéo de sa console sur le boîtier et on branche un deuxième câble qui part du boîtier et va vers la télé. Donc là, c'est un petit peu rapide, donc je vais ralentir, je vais mettre à 47 et je vais reprendre au deuxième paragraphe. Hop, c'est parti. Et le boîtier, lui, est branché sur votre ordi en USB, ça veut dire que tout en continuant à jouer sur votre télé, le flux vidéo est capturé par le boîtier Elgato et il est envoyé vers votre PC et vous pouvez donc enregistrer vos gameplays avec une excellente qualité. Alors la carte d'acquisition vidéo... je modifie mon texte parce que j'ai fait une faute d'orthographe et je veux que ça soit parfait. Et je reprends ce paragraphe. Alors la carte d'acquisition, c'est pas Elgato qui l'a inventé, mais ils avaient rendu ce produit très facile à utiliser, pas cher et surtout très efficace. Et à mon avis, c'est un petit peu la même chose avec ce prompteur. Avant de faire défiler le texte sur le prompteur, je peux modifier l'apparence du texte comme je veux. Je peux changer la police évidemment, il y en a beaucoup qui sont disponibles. Je peux aussi changer la taille du texte et la petite astuce, pour éviter que votre regard ne soit plus trop centré vers la caméra, je vous conseille de réduire la marge horizontale. C'est une des options de l'application Elgato. Plus la marge est étroite, plus votre texte est centré sur la caméra et moins on aura l'impression que votre regard va de droite à gauche. Et c'est pour ça que j'ai toujours utilisé des smartphones plutôt que des tablettes pour faire prompteur. Un autre truc que j'ai trouvé sympa, c'est que l'on peut contrôler le déroulé du texte. Et par exemple, si je me suis planté, je peux revenir en arrière. C'est très simple, je le fais depuis mon Mac. J'ai pas besoin de bouger de là où je suis installé. Il faut juste avoir mon ordi à portée de main. Mais ça peut être aussi une autre personne qui a le Mac à portée de main pendant que vous tournez votre vidéo. Alors pour mon appareil, j'ai choisi l'adaptateur 67 mm. C'est la taille de mon objectif. Je l'ai vissé dessus et il m'a juste suffi de faire glisser le prompteur sur mon objectif
massif et ça tient parfaitement bien parce que l'ensemble est très léger. Alors la config que j'ai installée ici, c'est le moyen le plus simple si vous avez un appareil photo comme moi, mais Elgato a pensé à tous ceux qui filment avec des caméras, avec des webcams ou même avec des smartphones, et donc il livre plein d'accessoires pour réussir à monter votre setup parfait sans problème. Et puis Elgato a eu une autre bonne idée, au lieu de mettre une simple vitre pour refléter ce qui est diffusé par le prompteur, donc l'écran qui est au-dessous, ils ont carrément mis un miroir sans teint. Ça veut dire que vous ne verrez jamais ce qui est derrière la vitre et vous ne serez pas gêné par les réflexions lumineuses qui pourraient arriver de derrière l'appareil. Et puis malgré tout, ils ont livré un cache que l'on peut installer derrière l'appareil, mais franchement, pour le test que j'ai fait, c'est pas du tout indispensable. Donc pour l'instant, le prompteur Elgato, j'ai décidé de le garder. Merci d'ailleurs à Elgato de me l'avoir envoyé en test. Non, je vous le renverrai pas, c'est pas possible. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que le prompteur, il va me servir pour mes tournages en déplacement. Ça évitera que je transporte le gros prompteur old school que j'ai sur mon setup YouTube. En revanche, Elgato, si vous m'écoutez, essayez de trouver une solution pour rendre ce prompteur encore plus compact pour le transport. Par exemple, s'il pouvait se plier, ça serait assez génial. Ça voudrait dire qu'on pourrait le ranger dans un sac de tournage par exemple. En tout cas, pour moi, le prompteur de Elgato, c'est un grand oui. Ça fait plusieurs jours que je l'utilise et je le trouve absolument génial. Et ça fait 15 ans que j'utilise des prompteurs, je sais de quoi je parle. Elgato est vraiment la première marque qui apporte du renouveau sur ce genre de produit, qui est pas du tout un produit grand public, mais qui est super utile pour tous les créateurs de contenu, youtubeurs, streamers par exemple. Je vous mets un lien en description de la vidéo et si vous avez des questions sur le prompteur de Elgato, vous pouvez me les poser en commentaire parce que je vais continuer à l'utiliser tous les jours. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.